La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas. Non, mon ostéopathe le dit, il faut plier les genoux quand on soulève quelque chose de lourd. Oui, on n'a plus 20 ans, et bien on l'oublie, et ça peut conduire à des accidents, un faux mouvement et crac, le tour de rein va t'en débarrasser après. Compte les jours. Docteur Anissé, merci pour la consultation. Vous nous dites qu'il existe désormais un appareil qui peut assurer en fait qu'on fait les bons mouvements à chaque fois. Il nous prévient. Comment il nous prévient? Alors c'est un petit boîtier qu'on met à la ceinture et qui va servir de conscience électronique, une sorte de Jiminy Cricket qui va vous prévenir dès qu'on s'apprête à faire un faux mouvement. Donc il va surveiller tous nos déplacements et dès qu'il voit qu'on oublie de plier les genoux, qu'on n'a pas le dos bien droit ou bien qu'on prend une mauvaise posture, et bien là il va se mettre à vibrer et si on insiste, il va déclencher une alarme, il va se mettre à faire bip 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 pour qu'on arrête avant de se faire mal. Alors c'est pas un gadget, c'est pas comme les montres connectées ou les bracelets électroniques, c'est un outil de sécurité destiné aux entreprises pour réduire les accidents de travail, ça s'appelle le Kinect Reflex. C'est pas mal, mais en même temps entre les bip bip de la voiture quand quelqu'un s'approche ou le bip bip autour de la ceinture, on va devenir fou avec les bip bip. En fait, l'idéal ce serait un outil qui réduit aussi la pénibilité au travail. Figurez-vous que ça existe, ça existe, on y travaille, c'est ce qu'on appelle des exosquelettes, ce sont par exemple des vestes mécaniques qui permettent de travailler toute la journée, les mains en l'air par exemple sous un pont quand on travaille chez des constructeurs automobiles, mais tout ça sans se fatiguer puisque les bras sont maintenus comme s'ils étaient sur des accoudoirs. Il y a aussi des jambières mécaniques et ça permet de soulever des charges plus rapidement sans se casser le dos. Le problème c'est que tout ça coûte encore assez cher et donc on les trouve que chez certains constructeurs automobiles, chez Renault ou Hyundai par exemple ou BMW commence à l'utiliser. On espère que ça va se développer, que les prix vont baisser, donc comme ça tout le monde pourra en profiter et sera un peu moins de pénibilité dans le travail.